Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue dans le double épisode 21-22, c'est ça 21-22. Du podcast Allez debout, un podcast où on partage quasiment en direct notre expérience de la parentalité. Pour créer un souvenir pour notre baby. Parce qu'on a eu un enfant il y a maintenant 22 mois. Purée, 22 mois. Et on s'est dit qu'après chaque mois de vie, on ferait un épisode pour reprendre les meilleurs souvenirs et les temps forts, etc. Et c'est vrai que la vie est dure. On n'arrive pas à le faire tous les mois. C'est la deuxième fois qu'on fait un double épisode. C'est vrai. Donc cette fois-ci, on va raconter les 21-22e mois qui étaient riches en émotions. Ouais. Mais on a oublié plein de trucs, c'est ça le problème. Ça, c'est sûr, ouais. On a oublié plein d'épisodes parce que moi, j'ai que les fêtes de Noël, là, et puis des janvier dans la tête. Bah, c'est la fin qui reste, c'est sûr. Donc c'est les fêtes de Noël, les moments forts, on va dire. Ouais. Il y a d'autres petits trucs. J'ai essayé de garder un ou deux trucs d'à côté. En fait, normalement, ce qu'on est censé faire, mais on a du mal, c'est qu'au cours du mois de vie du bébé, on prend des petites notes, etc. On sait, dès qu'il y a un truc qui nous marque, on va le dire. Mais c'est dur. Oui, aussi parce que au début, on le faisait bien, c'est vrai. Et puis, au fur et à mesure, on se relâche un peu. Et parce qu'il y a d'autres réalités, voilà, c'est ça. À la base, c'est pour garder un souvenir entre nous. Bah, c'est un peu en remplacement des petits cahiers, ta première année de vie, des trucs comme ça, parce que monsieur n'aime pas écrire. Attends, t'avais pas acheté un livre pour son premier mois de vie? C'est la première année, qu'est-ce que tu racontes? Et là, alors, t'as rempli combien de trucs? Mais c'est parce qu'on a commencé le podcast. Non, mais en vrai, je pense que t'es chaud au début, et c'est comme les trucs de grossesse, un truc à perso, j'ai jamais tenu. Moi, je pense que le meilleur truc, ce serait de faire un podcast comme on fait, mais tous les mois, mais de mettre des photos au montage et tout, et du coup peut-être pas le rendre public, bah oui, mais le garder comme ça, l'enfant plus tard il peut avec se des voir, petites vidéos et tout, voilà. Il peut se voir, peut stocker, mais il faut payer le cloud, non. Ça coûte cher. Pourquoi tu dis ça? Parce que sur Google Photos déjà je dois faire le tri. Non mais c'est pas ça le truc, c'est que déjà enregistrer un truc où on fait que parler c'est dur, ouais. Alors si en plus on doit faire du montage, parce que là le montage je vous explique, je coupe le truc, ensuite c'est fini, il n'y a pas de montage, j'enlève juste si on fait une gaffe et qu'on dit le prénom, ou si, voilà. Donc, et s'il faut mettre des photos et tout, c'est pas pratique. Mais on a un stock de photos pour lui, quand même. Je pense que dans l'idée, ce serait mieux comme ça. Il regarde la vidéo, il voit ses parents, à l'époque. Il voit les petits moments dont on parle. Et il voit nos réactions. Et on pourrait même, idéalement, on raconte notre vie, mais on va pas le faire, mais par exemple, il y a une tierce personne qui prépare un best-of des photos, tout ça, et nous, on réagit. Chaque mois. Des photos du mois. Par exemple, un mois, c'est toi qui fais. Oui. Tu prépares un montage de photos, moi, je suis pas une tierce personne. Oui, mais... Ah oui, d'accord. Non, j'ai vu tes yeux quand j'ai dit tierce personne. J'ai vu tes yeux quand j'ai dit tierce personne. Et du coup, je me suis dit, on va faire entre nous. Et bref, on va pas le faire. Et donc, sur ce double mois de vie, 21, 22e mois, oui. Revenons sur... Normalement, le concept, c'est 3 mots, 2 images, 1 pensée. Mais j'imagine que t'as pas respecté. Et toi? Oui. Ah, c'est vrai? Bah oui. Mais tu m'as dit que t'avais pas préparé. Non, mais ça, c'était avant. Ah, ça c'est pas... Alors, vas-y, dis un mot. Alors, un mot... Bon, j'avoue que j'ai vu un de tes mots, ça m'a rappelé un truc, mais... On va commencer avec ça, si tu veux. Grippe. Ah, j'ai pas mis ça? Oui, mais j'ai vu que t'as mis gastro. Ouais. Bah, on peut raconter qu'il y a un épisode de maladif. Voilà, c'est ça. Qui s'est quasiment suivi. C'est vrai, c'est à 2 semaines, même pas d'intervalle, ouais. Bah, raconte la grippe et je raconte la gastro. La gastro, c'était avant la grippe. Bah, je commence alors. Je vous explique, c'était horrible. Bon, j'étais pas préparé à ça. On savait qu'il était peut-être pas trac, mais pas tant que ça. Et à un moment donné, dans la nuit, je l'entends un peu pleurer. Une titine ou je sais pas, voilà. Il réclame sa titine. Je vais voir, et là, dans son lit, il y avait du vomi. Mais vraiment du vomi dans son lit. Et lui, il voulait juste sa titine, il se plaignait pas. Ouais, voilà. Et en fait, c'est comme si... Je pense qu'il avait même vomi avant. Ça avait eu le temps de sécher. Enfin, c'est un peu dégueulasse de donner des détails comme ça. Mais non, c'était vraiment très triste. Moi, j'étais malheureuse. Je sais pas s'ils peuvent se noyer dans leur vomi. Au moment où ils vomissent. À cet âge, il est plus grand, il peut se retourner, mais c'est dangereux, ouais, je pense. Mais du coup, on a mis les draps au sale, on l'a lavé, tout ça. Il finit la nuit dans notre lit. Qu'est-ce qui se passe le matin? Le matin, il prend son biberon. Et il vomit dans notre lit. Et il a flingué notre lit aussi. Et il était malade et tout. Et ça, oh là là. Du coup, on a réussi à avoir rendez-vous d'urgence chez le médecin. Ouais. Merci Seigneur. C'est vrai, hein. Le matin même. Après, il t'a prescrit quoi, j'ai gardé la journée de quoi l'hydrater si jamais il a la diarrhée également. Mais on nous a dit que c'était de l'eau salée en vrai et de l'eau sucrée. Oui, le quoi? Le soluté de hydratation. Oui, mais c'est plus tard ça. Mais c'est ça, il faut lui donner quelque chose dans ce sens-là. Et un antidiarrhéique
Ah oui. Et du Doliprane aussi. Ouais. Il y avait 4 trucs sur l'ordonnance. T'es resté au boulot, t'es resté à la maison. Les jours enfants malades, c'est pas mal ça. J'ai pris un jour enfant malade. Si vous n'êtes pas en France, c'est quoi la règle pour ceux qui sont pas en France et qui s'intéressent? Pour ceux qui sont en France? Non, ou ceux qui sont pas en France qui veulent savoir comment ça fonctionne en France, par curiosité, ou ceux qui sont en France sans enfants. Ah, ou non, ou ceux qui ont des enfants et qui doivent savoir quoi prendre. Oui, mais ok. Ah, pour ceux qui non, savent je veux pas, dire, oui. je veux dire. Toi-même. Ceux Tout qui savent pas. simplement. Pour ceux qui savent pas, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, les jours enfants malades, c'est en France, tu as droit à 3 jours, je pense, par an, enfants malades légalement quand tu travailles, mais non rémunérés, sans solde. Maintenant, la plupart des entreprises dans les conventions collectives ont des accords pour rémunérer ces jours-là, et mon entreprise donne 2 jours rémunérés en plus des 3 jours sans solde que D'accord. Et tu prends qu'on fait à l'État. Donc, il faut que le médecin de l'enfant dise que l'enfant est malade et a besoin de l'assistance d'un de ses parents, et puis c'est bon. Parce qu'en vrai, nous, on pourrait toujours se dire, nous, on est les deux en télétravail, on essaie de s'arranger, au pire, on bosse le soir et tout. Mais t'imagines les gens qui vont en présentiel? Oui. Heureusement qu'il y a ça. Sinon, je sais pas comment tu fais. Exactement. T'as intérêt à avoir ta mère, ta Et soeur, même en je sais pas qui est à côté. c'est ça. Non, en Parce que télétravail, même 3 jours, c'est fini. En télétravail, c'est juste vite qu'à deux, il y en a peut-être un qui va... Je sais pas si tu bosses tard le soir ou je sais pas. Ouais. Non, mais là, il était vraiment Surtout dans ces KO, il cas-là, avait ils besoin... ont besoin de câlins et tout. Bah oui, il était tout patraque, complètement... Et le deuxième, KO, ça, mon fils. il y a eu 2 jours comme ça, non? Oui, jeudi. Le vendredi, le mercredi. Jeudi, il allait mieux, mais il n'est pas allé à la crèche. Vendredi, il n'est pas allé non plus, mais c'est moi qui ai chopé sa gastro. Pour la première fois de ma vie. C'est vraiment... Purée, moi, j'ai Donc, réussi à passer entre les gouttes. J'ai dormi sur le canapé, là. Au salon pour pas être contaminé, pour pas qu'on soit tous KO. Les 2 malades, ouais. Et après, peu de temps après, il a eu la grippe. Oui, la grippe, ça, c'était l'épisode de grippe où, sur la fin de l'année, là, vers la période de Noël. Donc, malade, fièvre intense pendant des jours. Là, par contre, c'était 39 minimum pendant des jours de façon consécutive. Et ça s'arrête pas. Au bout de 48 heures, du coup, je prends rendez-vous. J'explique au médecin, c'était en ligne parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous présentiel. C'était pas mon médecin en plus, c'était sur Care, je pense. Et le médecin nous dit, oui, c'est la grippe, il n'y a rien à faire, faut l'hydrater, etc. Et ensuite, au bout de 5 jours, ça baisse pas. Donc, je reprends rendez-vous. Même discours, c'est la grippe, etc., etc. Sauf qu'on avait un voyage prévu au Burkina. Depuis la France. Depuis la France. Et puis, c'est un peu stressant. Tu te dis, est-ce que l'avion, est-ce que patati patata? Et puis, est-ce que c'est vraiment la grippe? Parce qu'au bout d'une semaine avec de la fièvre qui tombe pas, c'est quand même inquiétant. Donc là, on a réexpliqué que la fièvre dure vraiment depuis plusieurs jours. Et là, ils nous ont donné un rendez-vous pour les urgences. On était chez les grands-parents, chez mes beaux-parents. Et du coup, là, on allait aux urgences. Aussi. Et là, il a vu qu'il avait également une otite. Il a eu des antibiotiques. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, moi, j'étais soulagée. Mais après, ça allait mieux. Quand on est parti, il allait beaucoup mieux. Ouais. Mais c'est vrai que ça a duré longtemps. Et on nous a dit que c'était un peu en V, c'est normal, ça allait mieux. Il y a une période où tu as l'impression que ça va un peu mieux et puis ça repart. Ouais. Et du coup, voilà, c'est sûr qu'on était chez mes parents, il était un peu KO et tout, puis il faisait froid, tout ça. Mais au moins, quand on est parti, il était en forme. Voilà. Et du coup, j'ai fait un mot, t'as fait un mot, j'en refais un. Je dirais... Purée, j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai beaucoup, mais je vais dire adaptable. Parce que je l'ai trouvé extrêmement adaptable. Donc, quand on était chez mes parents... Donc, nous, on habite en Ile-de-France. Mes parents, ils sont dans une autre région en France, plus rurale. Et mes beaux-parents sont dans un autre pays. Et peu importe où on va, en fait, ils sont fous. Il est adaptable au bout de très peu de temps. Oui, il a ses repères. Donc, chez mes parents, il était malade. Donc, il était pas tout à fait normal. Mais il avait ses repères quand même. Et chez mes beaux-parents, il arrive, il faisait chaud, direct, il passe sa vie. En couche, ça le dérange pas du tout. Il découvre la maison, il repère où sont les compotes, il repère où est le yaourt, il repère où est son bol pour manger. Il a eu des petits boutons de chaleur, d'ailleurs, on avait peur sur la varicelle. Mais sinon, aucun problème. Et après, au retour, c'est pareil. On a galéré pour le retour. On a eu un vol retardé, bagage absent. On est revenu dans l'hiver. Ouais. Vraiment une galère. Il y avait une différence de température de, je sais pas, peut-être 30 degrés, quoi. Un truc comme ça. Ouais, plus. Ouais. Entre quand on est parti et quand on est arrivé. Et on a eu beaucoup de galères. Et à la fin, donc on attendait la dépanneuse. Et on était dans un hall d'hôtel. Et moi, j'étais dehors avec lui. Je jouais. Il avait son manteau. Il venait de 30 degrés.
Il avait son manteau et il jouait à monter sur le trottoir, descendre sur le trottoir. Il était pas en train de se plaindre du froid. C'est vrai qu'il s'adapte très vite. Ouais, ça, et on est rentré, on allait directement. Il n'était pas allé à la crèche depuis 15 jours. On l'emmenait directement à la crèche. Il a direct voulu appuyer sur la tablette pour s'inscrire et tout. Vraiment adaptable. Ouais. C'est vrai, il a vite ses repères parce que ça c'est un truc qui me faisait un peu peur. Je me disais mais il va pas comprendre ce qui se passe. On a peut-être fait un trop long séjour, la chaleur, le froid, s'habituer aux gens et puis du coup il comprend pas pourquoi là il y a plus papy, il y a plus mamie, etc. Et ben il va très bien. Il réclame, ça arrive, mais pas en mode souffrance quoi. C'est en mode c'est bizarre, ils sont où? Attends. Ensuite j'ai mis les habitudes. On a pris, je sais pas si on a pris des mauvaises habitudes pendant les vacances, mais en tout cas là, il s'endort difficilement le soir. Ah ça ouais, j'ai pensé à le mettre, mais très difficilement. Il faut rester avec lui jusqu'à ce que monsieur s'endorme, mais ça peut prendre 1 heure ou 2 heures. Surtout, on pense qu'il dort. Oui. Et quand on part, en fait, on se rend compte qu'il dormait pas totalement. C'est ça, exactement. Et maintenant qu'il parle, maman, papa, et tétine, bois, gratter, parce que il a l'habitude qu'on lui gratte la tête pour l'endormir, donc il réclame. Mais tu sais que la nuit, des fois, il fait ça aussi. En pleine nuit, quand il se réveille, il veut pas que je reparte. Gratter. L'autre fois, gratter, ou en tout cas, il veut pas que je reparte. Et l'autre fois, je me suis endormi sur le fauteuil à côté. Ah oui. Bon, là, pour le coup, ça fait un moment que moi, je me lève plus la nuit. Oups, ouais. Non, mais là, ça va, je l'ai vu bien. Là, ça va, je l'ai vu bien en ce moment. Parce qu'il se lève pas si longtemps que ça. Ouais, il se et rendort puis, avec facilement. le télétravail, tout ça, franchement, ça va. Moi, tant que tu me laisses faire ma sieste le samedi, je suis bien. Moi, j'avais une chèvre. Non, c'est pas une chèvre. Non, mais j'avais été marqué parce que madame, dans ses lubies, avait décidé de manger de la chèvre. Comme au Burkina, sauf qu'on était en France, et on trouve pas ça facilement chez Leclerc. Hein. Non. Du coup, elle a trouvé un site internet d'un éleveur, je sais pas où, qui vendait de la chèvre. Et qui livrait. C'est quand même un goût un peu spécial. Je dis pas que c'est mauvais, moi j'ai bien aimé. Enfin, ça dépend quelle partie, mais on n'a pas une chèvre entière, je dis ça dépend quelle partie. Mais il y a des bouts, c'est quand même particulier. Votre enfant là, il a adoré. Et je trouve qu'en termes la sauce était forte parce que justement je voulais un goût fort et il a aimé. Hein. Et je parle de chèvre pour dire aussi que depuis qu'on est au Burkina, son appétit a grandi. Avant, des fois, quand on faisait l'équivalent en taille d'un pot pour enfant, il prenait pas entier. Maintenant, si on parle en équivalent pot pour enfant, c'est 1,5. Oui, exactement. En pas si longtemps. Oui. Il vient et il croit que nourriture, c'est riz. Plus yaourt, plus compote. Non, et surtout, quand on rentre de la crèche, souvent, pas tout le temps, mais des fois, on va acheter du pain. Et donc maintenant, quand il me voit arriver à la crèche, il me dit pain, il veut qu'on aille chercher du pain. Ah non, mais pire. Parce que avec lui, je marche de la crèche à la maison. Quand je tourne pour prendre le chemin de la maison au lieu de prendre le chemin de la boulangerie, j'ai droit à une crise et ça finit avec lui dans la poussette pour que j'avance parce que monsieur va aller à la boulangerie. Non mais moi aussi, moi comme je vais souvent chercher du pain, j'ai moins souvent de crise parce que j'y vais. Et sur la route, il mange vraiment un vrai bout de pain. Il mange peut-être ça de pain. Ah non, mais les deux, ils reviennent, il y a une baguette, il y a... c'est un peu de cas sur ton mari ou sur ton fils. Voilà. Non mais lui, les deux ils reviennent, il y avait 2 baguettes, il en reste pas 1,5 quoi. Après. Non mais franchement, on mange bien. En plus, il en veut un bout dans chaque main. S'il a dans la main qui saute notre main vite, ça va pas. Ouais. Alors des fois, je prends le bout qu'il a dans la main, je le coupe en deux pour qu'il en ait dans chaque main. Mais il faut du pain dans les 2 mains. Et quand il revient, il dit du oui. Alors ça veut dire manger, du riz quoi. Oui. Pour des fois. Mais il aime quand même un peu autre chose. Oui, il accepte certaines choses. Mais il aime bien le riz, mais il accepte des En fait, il aime le féculent mais il n'aime pas les légumes ni les fruits quoi. Non, il faut les écraser pour qu'ils soient noyés dans le repas. Et après, il se démonte, il prend yaourt et puis il peut compote à volonté. Donc voilà. Et il grossit pas. Non. T'as un autre mot toi? Oui, j'ai langage. On a eu quand même un pic de langage parce que il y avait on va dire quoi, le marqueur 18 mois, 18 mots. Et 18 mois, pour moi, il n'avait pas 18 mots. Déjà, à 16 mois, je m'inquiétais parce que je me disais, est-ce qu'il doit avoir 16 mots? Et il disait papa, maman, donc on savait qu'il savait articuler un peu, il prononçait 2-3 trucs. Un peu. Ouais, voilà, mais c'était pas du tout le cas. Et là, vraiment, pendant les vacances, il y a eu un essor et puis on arrive à comprendre. Après, c'est son langage et ses prononciations. Hein. On arrive à comprendre ce qu'il veut dire. Grâce au contexte, on comprend quand même pas mal. C'est ça, exactement.
Il y a quand même des fois, il nous sort des monologues en langue inconnue. Là. Alors là, dimanche. Comme quand il parle en langue. Dimanche, je suis allé à l'église, là. Dans la voiture, il a parlé au moins. Mais vraiment, sans s'arrêter 20 minutes. Il faisait que de parler. Mais selon le contexte, maintenant, il va dire bonnet, chaussures, chaussettes. Oui. Pas mal de mots, quand même. Et c'est dit, ouais. Mais c'est quand même pas des phrases, hein. C'est pas construit. Hein. Et un peu dans les deux langues, c'est ça qui est marrant. Ouais. La dernière fois, il me donne une chaussure, il dit shoe, et je dis oui, it's your shoe, mais il dit mettre, donc il mixe un peu les deux, c'est trop mignon. Il est très mignon. C'est vrai que chaussure, il dit shoe. Il dit chou, mais il dit chaussette. Oui, il dit chaussette. Ouais, il est trop mignon. Bah moi, dans un autre, alors ça aurait pu être une image, mais c'est surtout les mots qui sont revenus beaucoup, c'est papi mamie. Oui. Mais abusé. Papi mamie. Abusé. D'ailleurs, quand on est arrivé là-bas, il y avait aussi ses deux sœurs. Ses tantes, du coup, ouais. Qui connaît parce qu'elles habitent près de chez nous, donc il les voit de temps en temps. Alors que ses grands-parents du Burkina, il les voit très peu. Mais il a adopté ses grands-parents en 1 heure. Oui, c'est vrai, ça allait très vite. Ses tantes étaient oubliées. Ouais, ça allait très vite. Incroyable. Et papi, mamie. Même à la crèche, encore aujourd'hui, il l'a fait. Papi, mamie. Et du coup, j'appelle ma mère en vidéo souvent. Souvent. On est en fait moi peut-être une fois par semaine, on va dire, pas souvent. Mais dès que je prends mon téléphone et que c'est en mode un peu selfie, il sait que c'est un vidéo call. En tout cas, et si bien que le selfie pense que c'est un vidéo call. Et il commence à dire mamie. C'est mignon. Moi j'avais aussi un autre mot, c'était télécommandé. Ça m'a fait rire parce que maintenant ce qu'il fait, c'est que des fois on est assis, il vient, il nous lève, il essaie de nous lever, il met la main sous la cuisse, il lève, il dit lever. Et en fait, il veut qu'on se lève, ensuite il veut qu'on le porte, et ensuite avec sa main, il montre où on doit aller. Ouais, c'est ça. On est des robots téléguidés par lui. Le mec n'est pas gêné, quoi. Quand t'es assis, il vient, il me soulève, il monte sur toi, il t'indique où tu dois aller. Aïe. C'est vrai, il fait ça. Et en vrai, souvent, on le fait quand même, ça. On a les mots, là. T'as fini ou t'en as encore alors, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai noté? Un peu en vrac, hein. Après, il y a les images, hein. On est long aujourd'hui. Non, mais j'ai tout mis ensemble, hein, frère. Ah, bah moi, j'ai séparé. Ah non, moi, ça va ensemble. Non, mais c'est dans le fait de parler, il connaît les noms des enfants à la crèche, il parle, quoi. Arthur. Ouais. Non, moi, j'ai aussi mis un truc que je trouve cool avec lui, c'est qu'il y a des fois, le matin, il dort pas mal, et donc, il faut le réveiller pour pouvoir arriver à la crèche. Oui, il refuse de s'endormir, hein, mais Mais le matin, souvent, il dort bien. Il se réveille pas. En tout cas, c'est très rare qu'il soit réveillé avant 7h30. Ouais. Et même avant 8h, c'est quand même rare. La dernière fois, 8h45, j'ai un peu forcé, quoi. Ouais, bah là, moi, pour l'emmener à 9h, et des fois, je l'ai réveillé à 8h20, tout ça. Et ce qui est cool, c'est que quand on le réveille, 99% du temps, il est tout de suite content. Oui, il est content de nous voir et tout. Ça, c'est cool. Oui. Autre image que j'avais mis, c'est sur son vélo. Ah oui. S'il a eu un pic, il a une espèce de petite draisienne d'intérieur, on va dire. Qu'il a eu pour son anniversaire, d'ailleurs. Ouais. Pour ses 1 an. Enfin, pour ses 1 an. Pour son an. Ouais. Enfin, pour son anniversaire. Son premier anniversaire. Et il la calculait pas, et d'un seul coup, il a commencé à la calculer, il a compris comment tourner avec. Et il a plus voulu la quitter pendant 1 semaine. Oui, mais et si bien que et en plus il y avait son lieu de parking, donc il garait ça dans la chambre à côté de mon meuble là, et ensuite il s'en sert pour quand je vais faire son biberon, il vient avec moi. Et je me souviens que la dernière fois ça m'a tellement fait rigoler, je prépare son biberon et je lui dis viens avec moi, il commence à marcher, puis il dit ah non, il retourne, il prend son truc et il revient. T'as encore une image ou je peux en rajouter? Non, vas-y. Son bonnet. En fait, il a un bonnet qui a l'air trop grand comme ça. En fait, quand on lui met sur la tête, le bonnet a l'air un peu trop petit parce qu'il a une grosse... Non, mais il est très beau, franchement. C'est dans le top beauté des enfants que j'ai vu. Honnêtement, même si c'était pas mon fils, je le dirais. Mais avec son bonnet, ça lui fait une tête énorme. C'est vrai. Ouais. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que sa tête, voilà, c'est un enfant, mais il a un petit corps. Donc, en fait, ça fait pas l'adulte sur le corps d'enfant, mais voilà, c'est vrai que il a une tête plus grande. Il a une tête plus grande que son corps, mais de façon mignonne. C'est toujours proportionné quand même. Non, il est très beau. Franchement, il est très beau. Et ça, c'est tout à fait objectif. Après, il y a plein d'images. Il grandit beaucoup et quand je reviens de la crèche et qu'il marche à côté, il tient la poussette, et des fois, il se retourne pour dire... il n'y a rien, on marche depuis 5 minutes, il se passe rien. Il se retourne, il dit papy. Je dis non, papy, il est chez lui. Il continue, il marche. Et où 20 mètres. Après, il retourne, il fait mamie. C'est marrant l'image quand il marche. Ouais. Et il fait le trajet maintenant, crèche-maison. Ouais, on a quoi? Combien de mètres? Je sais pas moi. Je sais pas, 600 mètres. Peut-être. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas pour son âge.
Non, je pense que c'est pas grand-chose. Mais et j'ai pas l'impression de ralentir. Peut-être que je marche pas très vite en ce moment. Il est toujours passionné des chaussures, par contre. Ah oui, ça n'a pas changé. Les chaussures n'a pas changé. Non. Le bain aussi, ça va. Non, franchement, dans l'ensemble, on est bien. Ouais. On est bien. Il est cool, il joue un peu plus tout seul. Ça dépend de ses humeurs. Est-ce que tu as une pensée? Fais pas genre, t'en Fais pas genre. Non, vas-y. Non, je trouve que... Non, j'ai une pensée. Allez. Ouais. Ma pensée, c'est que, comme je disais, on était chez mes beaux-parents, puis on enchaînait chez mes parents, là, pour les fêtes. Et ma pensée, c'est que les enfants ne sont pas faits pour être éduqués par les grands-parents. Ah, ça t'aime le dire, ça. Mais c'est vrai. Et je n'ai pu que constater que ils sont prêts à laisser l'enfant partir en cacahuète parce qu'il ne faut pas le frustrer, faut pas le... De quoi? D'avoir eu des parents qui te disputaient toi et qui le laissent faire. Oui, mais même mes beaux-parents, ils m'ont pas disputé quand j'étais petite. Mais voilà. Non, mais franchement, c'est abusé. Tu dis, mais il y a pas de... Ça tenait on le recadrerait pas, on le gronderait pas, on lui dirait pas arrête. Mais... Il aurait tout ce qu'il veut tout le temps. Il mangerait du sucre, il mangerait du machin. Enfin, c'est scandaleux. Avec ton père, il mangerait du yaourt tout le temps. Oui. Mais une fois, ma mère, il était là, on marchait avec lui dehors et on voulait qu'il tienne la main. Un peu le minimum. Oui. Et comme il voulait pas, il pleurait, on se dit, bon, on va le mettre dans la poussette s'il veut pas. Mais on avait l'impression, dans le regard de mes parents, qu'on le maltraitait, quoi. Oui, limite, il va nous dénoncer, retirer cet enfant, je vais le récupérer, mais mes enfants vont le tuer. Enfin, c'est... Non, mais c'est ça. Parce qu'on veut le protéger, parce qu'il est capable de partir sur la route. Enfin, c'est pas ta grand-mère aussi, du coup, son arrière-grand-mère. Ah oui, oui. À un moment donné, je l'ai disputé, mais en fait, c'est qu'il faisait nimp avec quelque chose qui était sur la table, et des fois, ça peut être dangereux. Bah oui. Et du coup, je l'ai disputé, et elle a dit à quelqu'un, un peu en cachette... enlève ça parce qu'après il va se faire gronder. Donc c'est marrant quoi, il n'y a pas de notion d'autorité. Vraiment. Ouais. Et tu m'étonnes qu'ils soient contents. Donc c'est un bon rappel et je me dis s'il faut le mettre en vacances. Mais nos grands-parents étaient comme ça avec nous, ça fait un équilibre. Oui, mais c'est équilibré avec nos parents. Oui, bah nous on équilibre avec. Ouais. Mais oui, c'est vrai, c'est marrant, j'aime bien dire ça. Mais ça m'a marqué quand même. Non, mais c'est marrant, mais tu le disais déjà avant qu'il naisse, hein, que ça allait être comme ça. Ouais, mais là, je le vois, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, ça se confirme. Je le vois, moi aussi. Moi, ma pensée, c'est... Je trouve que des fois, et je me demande si c'est pas avec les adultes, c'est compliqué de trouver l'équilibre entre apprendre et encourager. Par exemple, pour dire chaussettes, il dit oette. Haussé? Non, haussé? Ouais. Est-ce qu'il faut lui apprendre à dire non, c'est chaussette? Ou est-ce qu'il faut l'encourager parce qu'il y a... En fait, je trouve que souvent, c'est comme avec, je sais pas, des étudiants et tout. Tu te dis, il y a l'effort, il faut encourager, ça pousse à progresser. Mais en même temps, il faut lui dire que c'est pas comme ça qu'on dit. Non, moi je l'encourage. Mais oui, c'est naturel. Point, c'est naturel. Il y a pour plein de trucs, surtout qu'en fait, c'est le temps qu'il apprenne tout simplement. Ouais. Tu prends pour manger proprement, il a beau faire ce qu'il veut, le mec, il s'en sort pas mal. Oui, mais il progresse. Tu te rappelles la première fois? Ouais. C'était une scène de crime. Hein. Je me souviens, ouais. Donc en fait, c'est tout simplement le temps. Donc il faut l'encourager, des fois même s'il fait n'importe. Oui. Et je me dis peut-être que des fois, il faut faire comme ça avec les gens aussi. Même quand il faut n'importe, il faut les encourager. Parce que c'est juste qu'ils sont en train d'apprendre. Oui. Et des fois, avec les adultes, peut-être que... Je parle quand ils découvrent un domaine, bien sûr. Pas quelqu'un qui est payé pour être quelqu'un expert. Mais mettons, t'es là, c'est le groupe de louanges à l'église, t'as quelqu'un qui débute dans le groupe de louanges, il a fait pas mal de notes à côté. Bah en fait, peut-être qu'il faut l'encourager. Ouais. Comment on fait avec notre enfant? Peut-être, je sais pas. C'est une réflexion. Je comprends ton point, mais du coup, est-ce qu'il faut l'encourager, c'est dit le laisser continuer à jouer dimanche ou l'aider à s'entraîner? Oui, mais c'est pareil pour notre gosse, quoi. Non, mais notre gosse, on le met pas non plus dans un concours d'expression orale, tu vois. Enfin, je sais pas, dans une situation où il doit dire des discours. Je comprends le côté ne pas casser, effectivement. Oui, tu veux dire, si c'est à la répétition, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Quoi. Si c'est à la répétition, ben, tu continues à le faire, mais tu continues à le garder en répétition et tout. Voilà, c'est ça. Non, mais même des fois, t'as le côté fausse note, mais des fois, t'as des trucs, c'est pas objectivement des fausses notes, mais tu vois, il s'est un peu emballé, il a accéléré, tout ça. Je trouve que... Mais pour moi, il n'y a rien de mal à être... Tu l'encourages, mais il n'y a rien de mal à le laisser peaufiner un peu avant de oui, l'exposer. Mais parfait pas avec ton gosse, alors. Non, tu dis, ouais, c'est bien, mais c'est chaud, c'est... Non. Non, mais en vrai, justement, comme il fait les deux langues, il y a des mots qu'il connaît en français. Et quand il le dit en français,
bah, j'encourage et je répète même en français, puis je redis en anglais pour qu'il fasse le lien, quoi. Et je sais pas si on l'a dit l'autre fois dans l'épisode, mais il adore lire. Oui, on l'a dit, ouais, c'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le plus long épisode là. Oui. Donc il nous en reste deux, C'était 2 mois. Il nous en reste 2 normalement. Est-ce qu'on en fera un double? On verra bien. Ou 2 épisodes. Voilà, jusqu'à ces 2 ans, c'était l'objectif. On n'aura pas fait 24 épisodes. Mais dites-nous si vous regardez encore, si vous découvrez avec cet épisode. Voilà, c'est intéressant. Et si vous avez appris quelque chose sur les... Quoi? Non, rien. Non, mais oui, c'est pour lui, mais il va pas regarder tout de suite. Ah oui. Il a même pas 2 ans. Et voilà. Ah, dans un mois. Mais j'ai hâte de voir comment ça va vieillir, ce truc. Genre dans 30 ans. Ah bah, on va se regarder. Ouais, c'est ça. Bah, tous les parents qui disent on était jeunes, on était beaux. On aura une preuve en live. Plus jeune, vraiment, quoi. Non, mais ça serait violent. Tu vois, à l'époque, ils n'avaient pas tant de vidéos comme ça où tu pouvais juger. Là, oui, on pourra. Ouais, ça va être triste. Bon, allez. Sayonara.